C'est parti, session 3 du mois de mars. Début de session, j'ai que 3 tables, je vais expliquer pour moi aussi surtout revoir la vidéo de temps en temps et expliquer mon raisonnement face au Cibet que je suis en train de travailler. Donc là jusqu'à 20h30, genre que 3 tournois. Et je vais pouvoir expliquer mon raisonnement sur le Cibet. Alors, dans un premier temps, je vais trouver le spot si. euh, Dans un premier temps, je vais savoir s'il faut Cibet ou pas. Ici, je suis en value. En même temps, j'ai vu que ce type de board, on aime check parce que il va vachement évoluer. Donc, dans un premier temps, je vais just call. On l'a vu faire ça déjà. On l'a vu faire ça déjà avec des carreaux. Ici, je vais value tranquillement. Je m'attends à ce qu'il ait un carreau, bien sûr. Et voilà, on a pris la value turn. Il est 18% river, tant mieux pour lui. De toute façon, c'est un fiche aggro. On a déjà vu. Donc, on va essayer de tout lui prendre. Bref, du coup, exemple pour se poser les bonnes questions dans un spot de 6 bet. Donc, soit on bet pour value, bluff, protect. Est-ce que le flop, on a envie de se bet oui, non, ou les deux? Oui, si on a l'avantage de range, la top paire, de l'équité, 20 weak, 20 short, car monnaie, ça sera plus en fin de tournoi. Après, comme j'ai sur l'autre ici, en gros il y a la vidéo de Kill Tilt, les sizing, et la vidéo de Z-Chance de 6 bet. Donc j'ai pris des notes sur les deux. Est-ce que je peux rajouter ici, 20 escar monnaie machin? C'est que ici je vais vérifier normalement 25%, 8 et 8, 16. Voilà, j'ai des cotes quand même pour faire nuts. Du coup, celle-là, j'ai noté. Bon, là on a trop d'actions. Ici, je suis nutsé. Il a l'habitude de bet au flop. Ici, je vais voir, il a fait son 6 bet standard. J'ai envie de bluff ici. Je suis obligé de just call pour l'instant. Ici, je vais check raise en value, je pense. Tout à l'heure, je lui ai mis 4. Je vais faire grossir le pot petit. Ici, il a clairement un 10 qui veut pas lâcher. Je sais pas si je le ferai fold. Ouais, j'aurais dû 2 barrels ici. Ici, quand il a call, dans tous les cas, il va me raise s'il a une petite nuts. Je vais quand même essayer de value le 10 ici. Je vais mettre le maximum quand même. Est-ce qu'il sait que je bluffe? Bon, je vais mettre le minimum. Il va me relancer de toute façon s'il estime avoir un bon jeu. Du coup, c'est dommage ici, j'ai pas pris de spot de 2 barrels. Bah, j'ai pas pu tout faire en même temps, je voulais expliquer mon raisonnement là. Donc je reprends. Donc oui, avantage de top pair équité 20 weak, 20 short, scare monnaie. Donc en fait, c'est juste ici. Donc scare monnaie, fonction de la situation. Forcément, HU, on va plus c-bet. En multi-way, je vais essayer de moins c-bet parce qu'ils vont toucher plus. Le SPR, on va encore plus protéger. Et c'est vraiment en fonction des ranges, de la texture du flop. Comment notre range va toucher le board vs la range de vilain. Sizing, voilà, moins cher sur les flops secs, ça c'est les basiques. Ici, il va tirer une grande. Il a pas touché, il va s'y battre une grande partie de sa range.
Ça touche pas ma range, j'ai pas trouvé une carte pour 2 barrels. Avec ma hauteur, je suis encore devant. Quand il check back ici, soit je bloque bet, soit je m'attends à ce qu'il check back un as aussi. River, peut-être qu'il sait que j'aime bien bluff, donc je vais éviter de bluff. Attention à bet pour avantage de range, dépend des sizing, mon chat. Voilà, moins cher en fin de partie, peut-être moins souvent, et plus cher en début pour prendre de la value et protéger. Donc en gros, ce qui est important dans ce que je viens de lire, je trouve, c'est que en fait là je travaille le 6 bet, on est deep, c'est pas grave si je fais des erreurs. Par contre, en fin de tournoi, moi je sais que j'ai tendance à trop 6 bet en multi-way. En fin de tournoi, si je veux jouer mes 2 barrels semi-bluff ou des 6 bet avantage de range ou des 6 bet avec une deuxième paire qu'on veut protéger, je vais pas le faire en. Enfin, faut vraiment que je sois sûr de mon coup en fin de tournoi parce que les jetons perdus coûtent beaucoup plus cher que là quand on est deep. Ça veut pas dire que deep on peut tout faire, mais ça veut surtout dire qu'en fin de tournoi, faut vraiment être certain de le faire pour des bonnes raisons et savoir ce qu'on fait turn river. Donc si j'ai 8 tables et que je suis sur une fin de game, je vais même pas pouvoir trop semi-bluff. Alors que si je focus 4 tables, je vais pouvoir le faire. Donc du coup, non, j'ai pas d'équité. J'ai pas ma main à pas toucher, zéro force, pas des feux. Sylvain et Fiche, on n'a pas des feux de toute façon, donc je vais jouer niveau faible. V1 très aggro, main showdown, OPP, on va plus tendance à check que bet. Et les deux, il y aura quelques cas, et j'ai mis situation au profil dépendant parce que voilà, fin de game, en même temps les mecs sont scarmonnés, donc on va pouvoir 6 bet bluff plus facilement, 6 bet range. Si le vilain est faible, on va tout simplement pas 6 bet des, des, des spots évidents de 6 bet. Donc le sizing, donc un tiers des flops secs, ça suffit. 2 tiers des flops connectés. Que ce soit en value ou en bluff, faudra mettre 2 tiers sur des flops connectés. 2 barrels sur telle carte qui améliore mon équité sans qu'elle améliore la range de vilain. Donc ça, faire gaffe aussi à ça. Sinon, give up. Et on peut très bien aussi c-bet et check call turn parce qu'on estime qu'on est encore assez devant la range de vilain et que et qu'on peut pas 2 barrels parce qu'on n'a pas l'équité, mais admettons on a toujours deuxième paire et on sait que vilain peut aussi reprendre le lead turn avec son équité, enfin on va avoir des spots de check call turn tout simplement après un 6 bet. Mais encore une fois, en fin de tournoi, ça va être plus compliqué. Donc, on a des ranges plus strong en fin de tournoi. Donc, là, vu que je suis en train de bosser ça, il faut que je continue à bosser le sizing. Mais j'ai surtout de bosser en fin de tournoi. Bon, du coup, j'ai pas eu d'exemple ici, mais tant pis.